Aujourd'hui, Gordon Ramsay se rend à Manhattan Beach pour rencontrer la plus jeune propriétaire de restaurant qu'il ait jamais connue. T'as quel âge? 28 ans. Elle a beau être diplômée, Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si dur. elle s'est peut-être trompée de métier. Moi, je ne sers pas ce genre de nourriture. En cuisine, elle est perdue. Tu l'as ouvert récemment? Je ne l'ai jamais inspecté. Elle ne goûte rien Je suis végétarienne. et ne contrôle pas son établissement. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là? Gordon Ramsay tente d'éduquer cette jeune propriétaire. Tu précuis le thon le lundi pour le jeudi? Mais l'apprentissage, quand on est immature, c'est parfois difficile. T'es un con. Le personnel restera-t-il jusqu'à la remise de diplôme? Bonjour! On abandonne. Oui, je sais que vous abandonnez. Louis! Apprêtez-vous à vivre des sensations fortes. Tu as acheté ton restaurant à 23 ans, mais tu sais pas le gérer. Grandis un peu. Manhattan Beach se trouve au sud de Los Angeles. Il y a 5 ans, Lisa Ahmet, 23 ans, diplômée d'une école de commerce, achète le restaurant Le Lido di Manhattan. Bienvenue au Lido. Vous avez réservé? Je crois que je surprends beaucoup les gens à cause de mon âge et de mon sexe. Une femme jeune, ça étonne. Bonne soirée à tous. Beaucoup de gens croient que mes parents m'ont fait cadeau de ce restaurant ou que j'ai épousé le propriétaire. C'est un peu agaçant, mais c'est pas grave. La vérité, c'est que j'ai un diplôme d'une grande école de commerce. Comme je voulais m'installer à mon compte, j'ai cherché un commerce avec personnel et clientèle. Le Lido m'a paru être une bonne affaire. Ça ne va pas. Une grande table? Une grande alors. Lisa n'avait pas l'expérience pour gérer un grand restaurant. On devrait les séparer. La seule chose qui l'a aidée quand elle a acheté ce restaurant, c'est que le personnel était là depuis le début. La 106, s'il te plaît. Lisa est très intelligente, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience de la restauration. Je ne veux ni plainte, ni récrimination. Je veux avoir la paix. Je cherche la clé de la cave que j'ai empruntée à Priscilla. Elle mélange un peu tout. Elle me traite comme son amie, pas comme une employée. Tu as son numéro de téléphone? Elles sont là, les maracas? Oui, là où tu les as mises. C'est hors d'atteinte. Damien est barman. Et lui et moi, disons qu'on a une liaison depuis 6 mois. Merci. Je n'ai pas de rôle précis. Quand il y a quelque chose à faire, si elle me le demande, je le fais. Tu t'en sors? Non. Donne-moi ça, te bille pas. Disons que je mélange un peu les relations intimes et le travail. C'est probablement une mauvaise idée, mais tant pis, c'est comme ça. Ce qui me désole, c'est de voir les clients aller ailleurs. Je me demande pourquoi mon restaurant n'est pas plus rempli. Et ça me travaille. Si rien ne change ici, le Lido ne tiendra pas jusqu'au début de l'année prochaine. Je suis très inquiète. J'équilibre à peine les comptes. Ça ne peut pas continuer. Le parking est bourré. Je me demande ce qui marche pas dans ce restaurant. On va bien voir. Bonjour, Bonjour. comment va? Bien, merci. Lisa Ahmet, Enchanté, tu es la propriétaire. propriétaire. Oui, Et tu possèdes cette affaire depuis longtemps? 5 ans, Quel âge t'as, si je peux me permettre? 28 ans. Tu es devenu propriétaire à 23 ans? Oui, À 23 ans, comment t'as fait? c'était mon objectif quand j'ai obtenu mon diplôme. Un diplôme de quoi? De gestion et management. Un cadeau du papa pour l'obtention du diplôme? Non, il s'est simplement porté garant pour l'emprunt.
Je suis venu déguster. Bien sûr. Merci. Installe-toi. Qui a choisi toutes ces couleurs? C'est l'ancien propriétaire. J'ai décidé de tout conserver comme c'était. Qu'est-ce que tu as changé depuis que tu es là? Je n'ai pas changé grand-chose. Ah bon? En 5 ans? Oui. Donc c'est la même carte que du temps de l'ancien propriétaire. Comment s'appelle le chef? Luis Martinez. Il est là depuis 18 ans. Et le chef en second? C'est son frère Arturo. Qu'est-ce que tu me conseilles? Le filet roulé dans la pancetta, avec sa sauce maison au vinaigre balsamique. Mais je suis végétarienne. Pardon, tu peux répéter? Oui, je suis végétarienne. Végétarienne? Nous disons donc filet au grill? Oui, un plat qui plaît beaucoup. Merci. Comme c'est bizarre. Bonjour, Bonjour. Priscilla. Quel joli nom. Je vais te servir. Très bien. Priscilla, je suis prêt. Il paraît que la propriétaire est végétarienne. Rouleau d'aubergine au four et thon aux épices. Entendu. Et la salade au tortellini. D'accord. Merci. De rien. Bonjour jeune homme. Damien, je suis barman et gérant du buffet. En voilà des titres bien ronflants, dis-moi. J'assure. Bravo. Lisa est une bonne patronne? Une patronne adorable, oui. Adorable. Comment ça, tu veux dire adorable au sens intime du mot? Il n'y a pas de mal. Non, on sort ensemble. Je reconnais. Ah, bah là je comprends. Voilà pourquoi tu la trouves adorable. Tout s'explique. Merde. C'est quoi ça? Les aubergines, c'est très chaud. C'est pas grave. Elles sont farcies à quoi? À la mozzarella. Merci. Hélas, ça n'a pas l'air bien génial. Aubergine pas cuite, quasiment crue, elle est toute noircie. Emporte, ça baigne dans la graisse. D'accord. Les aubergines, ça doit pas croquer. Aïe, aïe, aïe. Il les a renvoyées. Les aubergines ne sont pas cuites. Ben si, Le thon dans son donjon. merci. Bon sang, on dirait une fusée de feu d'artifice. Tous aux abris. Il y a sûrement un problème. Il a l'air tout chose. On dirait que ça a été fait la semaine dernière. Du thon aux épices, tu parles. Thon pas frais, moitié moisi. Vous qui me regardez, tenez, ça vous donne envie de goûter? Allez, juste une petite bouchée. Moi qui croyais qu'il apprécierait. Je sais. C'est dégueulasse. Ça t'a plu? Non, c'est du thon congelé? Non, du thon frais. Ah bon? Oui, Je passe au suivant. aucun problème. Merci. Bizarre que la patronne ne soit pas en cuisine. Après 2 erreurs monumentales, elle reste plantée là. Il me rend malade. Il dit que c'est du thon congelé. Il a raison, c'est du thon congelé. Je lui ai dit que c'était du frais. Mauvaise nouvelle. Pas un rayon de soleil, pas une lueur d'espoir où que ce soit dans l'assiette. Salade de poulet au tortellini. C'est du fait maison? Non, du tout prêt. Merci. C'est quoi ça? On dirait du caoutchouc. C'est ignoble. Franchement, c'est pas la joie. Non? Non, c'est glacé et rigide. Désolée. Dis à Lisa de goûter les pâtes, la partie végétarienne. D'accord. Avec impartialité. Moi, je trouve ça bon. Toute la partie végétarienne que j'ai goûtée, je l'ai trouvée bonne. Franchement, je suis très satisfaite. En cuisine, Lisa fait entière confiance au frère Martinez Salut les gars. Bonjour. Venez voir. et au menu hérité de l'ancien propriétaire. Enchanté. Gordon Ramsay, lui, est loin d'être enchanté. Ce qui m'a déplu avant toute chose, c'est la très mauvaise qualité des produits. Les légumes sont désastreux. Vous osez servir de l'aubergine crue coupée en tranches.
Ton restaurant périclite, parce qu'on y sert des pâtes congelées farcies de merde. Et du thon surgelé. C'est se foutre du monde. C'est comme ça que je le cuis. T'as pas droit à la parole? Si, je peux donner mon avis, mais c'est pas nous qui avons le dernier mot. Seigneur Tout-Puissant. Lisa, dis-moi, qui est-ce qui commande dans ce restaurant? C'est moi. Donc tu les autorises à cuisiner comme ils le font? Disons que oui. J'hallucine. Le déjeuner est honteux et tu me dis que c'est toi qui gères? Oui. Mais tu n'as pas l'idée de vérifier la qualité des repas que tu proposes. Pourquoi? J'ignorais. Tu ne savais pas? Non. Inutile d'être diplômé pour voir que c'est de la merde. Je trouve qu'il en fait des tonnes. Les clients ne sont pas si mécontents que ça dans l'ensemble. Et tu appelles ça diriger? Je ne trouve pas que ce soit si mauvais que ça. Tu rêves, ma poule. Après un déjeuner lugubre, Gordon Ramsay cherche des indices rassurants pour le dîner. Bon appétit. Bonsoir, je m'appelle Damien. Je prendrai le thon aux oignons. Un muscat? Bien sûr. C'est toujours le même problème. Ces ordinateurs sont complètement dépassés. Le clavier ne marche même pas. On a beau appuyer, rien à faire. C'est ridicule. À quand remonte cette antiquité? À 30 ans au moins. Tous les articles sont codés avec des chiffres. Chaque article? Oui. Parfois, certaines touches ne marchent pas. C'est dingue. T'as le ticket de la 108? Ils n'ont pas reçu le ticket? Vérifie si tu as mes tickets pour la 104 et la 105. Non. C'est le bordel. Ce réseau informatique est un cauchemar. Cet ordi m'horripile. Dès qu'on démarre, ça nous bloque. C'est vraiment de la camelote. Tandis que ce vieux système informatique flanque la pagaille en salle et en cuisine, Louis, le cuisinier, s'efforce de livrer les entrées aux clients. Consistance abominable, caoutchouteuse, c'est du surgelé. Compris. Comment ose-t-il servir des trucs pareils? Renvoyé? Trop caoutchouteux, elle a dit. Caoutchouteux? Ouais, elle a raison. Et encore, caoutchouteux, ça reste très poli. Je crois que Lisa ne se rend pas compte de ce qui se passe en cuisine. C'est quoi ça? Louis, ça a été fait quand ce truc? Lundi. On précuit du thon lundi pour le servir le jeudi? Eh oui. C'est insensé. T'as vu cette couleur? Va me chercher Lisa. Je suis là. Je suis vraiment inquiet. Cuisiner lundi pour jeudi. On peut pas le cuire à la commande? Normal que ce soit mauvais. Tu crois que la clientèle apprécie? Non. Tu as inspecté le frigo? Je ne l'ai jamais vraiment examiné. Non. Bon sang. Tu crois que ça a été tranché depuis combien de temps? Aucune idée. À vue de nez. Il y a 2 jours. Tu crois? On dirait du pastrami. Là, ça craint vraiment. Aïe, aïe, aïe. Je n'étais pas au courant et personne ne m'a dit ce qui se passait. Le dîner démarre mal et les clients sont très mécontents. Je ne peux pas manger ça, je vais être malade. Les aliments ne sont pas frais et la propriétaire n'a pas conscience des problèmes en cuisine. C'est mal parti et ça ne peut qu'empirer. C'est inouï ce que ça peut être crade. À quand ça remonte le dernier nettoyage? Là, c'est trop. Stop! Arrêtez tout! C'est terminé! Stop! Lisa, viens voir. À quand remonte le dernier nettoyage? Normalement, c'est fait tous les jours. Regardez ici, et partout. Dégoûtant. Regardez ça, au-dessus de la nourriture. Louis, moi je ne sers pas dans ces conditions. D'accord. C'est répugnant.
Je ne crois pas que ça ait pu contaminer les aliments. Qu'est-ce que t'en sais? On a des clients à servir. Très bien. Va la servir, ta clientèle. Moi, je me casse. À toi de choisir. Tu crois que je vais rester? Tu cherches quoi? Comment ça, ce que je cherche? Oh, et puis merde, tiens, tant pis. Excusez-moi. Excusez-moi. Puis-je vous demander 2 secondes de votre temps? Suivez-moi. Venez, monsieur. Entrez, madame. Je viens d'arrêter le service à cause de la crasse et de la saleté. Vous voulez vraiment manger avec ça dans vos assiettes? Vous avez encore faim? Non. Ce sont tes clients, pas les miens. Oh oui, tu peux rire. Je ne ris pas, je te trouve con. À ta place, j'aurais honte. Pardon. D'accord, c'était pas très net. Mais ça n'a pas eu d'incidence sur la cuisine. Pourquoi faire tout ce spectacle et me flanquer la honte devant mes clients? Lisa, Là, tu dépasses les bornes. explique-toi. Tu rameutes la salle. Tu nous traites comme de la merde devant les clients. J'ai simplement dit qu'on arrêtait de servir. Tu oublies ce qui se passe dans ton restaurant. Tu l'as peut-être eu à 23 ans, mais tu ne sais pas le gérer. Faudrait que tu grandisses. En cuisine, on a besoin de directives. Pas celle de la patronne, mais celle de Gordon. Ne regarde pas faire, nettoie. Prenez tous un torchon et frottez. La cuisine est immonde. Des centimètres de crasse. C'est absolument dégueu. Regardez, il a raison, c'est vraiment crado. La salle est bondée. On a 93 clients qui attendent et le service est interrompu. Comment faire autrement? Lisa est montée? Non, elle se repose aux toilettes. Madame se repose aux toilettes et son restaurant est dans la merde. Pauvre petite princesse, elle boude. Lisa, Je suis trop bouleversée. Je ne peux pas sortir. il faut rattraper le coup. Je ne peux pas. Je n'ai jamais vu Lisa comme ça. C'est quelqu'un de très fort. Tu as de la ressource. Tu peux surmonter ça, je t'assure. Je n'aurais pas cru qu'elle réagirait comme ça. Damien, ça va. Là, c'est propre. Ouais. J'avais jamais vu la cuisine aussi propre. Louis, on rallume les fourneaux. Dans 5 minutes. Lisa est sortie des toilettes? Pas encore. Elle y est encore. Encore? Ça va faire 1 heure. Ça fait 1h15 que j'attends. C'est trop. On a beaucoup trop poireauté. Elle est sortie. Tu veux bien aller voir? J'y vais. Merci. Pas de problème. Lisa, allez, viens. Je le déteste. Je m'en doute. Il m'a démoli comme personne ne l'a fait. Je n'ai plus la force de sortir. Elle refuse de sortir. On a tout essayé. Elle renonce. Non. Mais si, voyons. Le dîner s'achève sans avoir commencé. Même pas d'apéritif. Partons. Allez, on s'en va. Très déçus, les clients s'en vont. Lisa, quant à elle, termine la soirée enfermée dans les toilettes. Je ne pensais pas que ce serait si dur. J'ai fait de mon mieux pour tenir ce restaurant. Tu as 2 minutes? Oui. Je ne sais pas. Je me sens plus bonne à rien. Quelle soirée de merde. Tu t'es vexé et tu as disparu. Oui. Ça ne résout pas les problèmes. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Aller récurer la cuisine? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu ne comprends pas? C'est ça qu'on vous apprend dans les grandes écoles? À s'éclipser comme une princesse offensée? Je ne me considère pas comme une princesse, mais comme une femme qui travaille dur pour réaliser son rêve. Tu as acheté jeune. Oui. Acheter, c'est facile. Le plus dur, c'est le lendemain, quand il faut gérer sa boîte. On t'a jamais dit la vérité. Mais le plus grave, c'est que tu nies la réalité.
À ton avis, pourquoi je suis ici? Parce qu'on a besoin d'aide et qu'il me manque un ingrédient clé. On a un bon emplacement, j'ai un bon personnel, j'ai de l'énergie. J'aime bien ce lieu. Il me manque quelque chose. Bien. Je vais te donner un exercice à faire, comme quand tu étais à l'école. Tu vas me trouver 5 changements que tu devras mettre en pratique dès demain. D'accord. Demain, on repart à zéro. Ces 5 changements me convaincront peut-être du bien fondé de ton achat il y a 5 ans. Entendu. Bonsoir. Bonsoir et merci. Hier soir, Lisa n'a pas été à la hauteur de son rôle. Mais aujourd'hui, Gordon Ramsay espère qu'elle fera mieux avec les tâches qu'il lui a confiées. Bon, où est Lisa? Ici, bonjour. Je te croyais encore aux toilettes. Hier soir, on a discuté. Et je lui ai demandé de me trouver 5 modifications à faire dans cet établissement pour qu'il change de façon significative. Alors, quels sont ces changements? Ton exemplaire. Merci. Voici les 5 changements que je veux apporter au Lido. Être fier de la cuisine que nous servons. Veiller à une propreté et à une hygiène parfaite. La clientèle doit être impressionnée par l'ambiance et le décor, et non pas dégoûtée. Il faut raccourcir le menu et se limiter à un thème efficace. Et le 5e? Il me concerne. Apprendre comment fonctionne la cuisine. Bon travail. 20 sur 20. Tu m'as prouvé que tu avais identifié les problèmes. Le plus dur reste à faire. Il s'agit de les résoudre. Oui. Hier soir, j'ai touché le fond. Mais là, je sais ce qu'il faut changer. Et je dois veiller à ce que ces changements soient faits. Il y a un détail que tu n'as pas abordé et qui me tracasse. Je vais te montrer lequel, ce sera plus facile. Ça, c'est ce que j'appelle un vieux rossignol. Il file la migraine à tout le personnel. À la NASA, il y a moins de boutons à presser pour expédier les astronautes dans l'espace. Je vous jure. Moi, dans ce cas-là, j'hésite pas. Les grands moyens. Vas-y, fracasse-le. Écartez-vous. Quand il a défoncé l'ordinateur, j'en revenais pas. J'étais sidérée. Encore. J'en rêvais la nuit. Vas-y, Lisa, défoule-toi. Autour de Priscilla. Fini les cauchemars. Je me suis vengée de tout ce que cette vieille saleté m'avait fait subir. Adieu, crève. À toi, Bruna. Je te déteste. À toi de cogner. Te blesse pas. Va au diable. Bravo. Il est naze. Waouh, ça fait du bien. Bravo. Le professeur Ramsay est content des progrès de Lisa. Il approuve ses ambitions pour le restaurant. Mais il reste à faire progresser la cuisine et ses chefs. 2 changements. D'accord. On fait des linguinés au crabe et une salade niçoise au thon grillé. Ça marche? Parfait. Première chose, on va saisir le thon gentiment, sans forcer. Toujours à la même température? Plus la qualité est bonne, plus la cuisson est courte. D'accord. Je ne connais pas grand-chose à la cuisine. Avec Gordon Ramsay, c'est une chance de s'instruire. Pour la salade niçoise, j'ajoute 2 pommes de terre. Tout est si frais, c'est merveilleux. C'est beau, ça vibre. Voilà. Splendide. Magnifique. Les linguinés. Je fais revenir à feu vif, je mets la chair du crabe et le jus de citron frais tout à la fin. C'est superbe. Je te le fais pas dire. Après une première journée agitée, Lisa a changé d'attitude. Gordon Ramsay espère On va se réunir. qu'elle acceptera une nouvelle épreuve. Lisa, toi la patronne, pour la première fois en 5 ans, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Tu seras commis de cuisine. Je plaisante pas.
Tu parles sérieusement? Tout à fait. J'ai peur de me blesser. J'ai horreur des couteaux. Je me suis coupée quand j'avais 3 ans. Jamais je n'aurais cru que j'irais en cuisine. À tout de suite. On commence dans 5 minutes. Bonsoir. Bonsoir. La carte. On a également 2 spécialités nouvelles. Gordon Ramsay a chargé Lisa de surveiller les spécialités. Voilà ton tablier. Parfait. Il veut lui faire comprendre de l'intérieur comment fonctionne une cuisine, ce qu'elle a toujours ignoré. J'avoue que ça m'a causé un choc. Un thon grillé. Des linguinés au crabe. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Bon, on y va. Première commande, thon aux épices. Je ne comprenais pas ce qu'on faisait. J'étais vraiment dépassée. Pourquoi celui-là ne marche pas? Lisa, mets-toi à l'aise. Reste décontractée. Pourquoi il ne s'allume pas? C'est chaud, je le mets où? Lisa tripotait tout. Elle s'agitait partout en disant « Aïe, 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 c'est chaud Oui, c'est chaud. !» Je lui ai dit « Il faut faire très vite. Oh là! Pourquoi ça s'enflamme? Tu mets ça au micro-ondes. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans ce four? Elle a raison, pourquoi le micro-ondes puisque ce four-là est allumé? » Ouais, il est allumé. Tu vois ce que je t'ai dit? Il faut que t'aies l'œil à tout. Voir une assiette passer directement au micro-ondes, je dois dire que ça m'a choquée. On n'est pas là pour faire de la bouffe au micro-ondes. Pourquoi on ferait ça? C'est de la merde le micro-ondes, ça tue les saveurs. C'est bien que tu vois ça, t'apprends. Le service a commencé depuis 1 heure. Les spécialités de Gordon préparées par Lisa font un malheur. Ça vous a plu? Énormément. L'ancien menu des cuisiniers est un échec. C'est nul. Des bâtonnets de poisson surgelés. Ça devrait être croustillant. Ça ne vaut pas 24 $. Une vraie soirée de fou. J'ai dû rapporter 7 assiettes. Je l'avais demandé à point. Une vraie cata. C'est pas cuit. Je vous le rapporte. Ouais. Il y a un problème. J'avais demandé à point. On va vous le refaire tout de suite. C'est désagréable d'avoir à retourner des assiettes. À point, pas saignant. Toutes mes tables ont violemment protesté. L'agneau est beaucoup trop cuit. Trop cuit? C'est la honte. Un problème? C'est trop cuit. Qu'y a-t-il? L'agneau est trop cuit, à refaire. Tu le veux comment? À point. Fallait préciser, mon pote. Là, il est trop cuit. Non. Un autre. Tu n'as pas indiqué la cuisson sur le ticket. Je comprends que Louis et Arturo se renvoient la faute pour ne jamais être responsables. C'était pas précisé. Bon, à point. D'accord, on a compris. On le refait et on discutera après le service. Tout le monde hurle, tout le monde s'énerve. Ça paralyse toute l'équipe. Tu me le refais à point, s'il te plaît? Merci beaucoup. Arrêtez! C'est trop cuit? Oui. Je vous le rapporte. Hormis les spécialités qui ont du succès, le dîner est un désastre. Refais-le à point, s'il te plaît. Merci. Gordon Ramsay cherche quelqu'un qui ait de l'autorité. Arrêtez! On va s'appliquer. C'est sûr? Merci. Alors ce porc, ça vient? Dans 6 minutes. 6 minutes. 2 thons et un calamar. Là, tu es aux commandes? Oui, Bon, vas-y, envoie les pâtes. oui, les voilà. Nickel chrome. Une fois que j'ai mémorisé mes plats, je peux anticiper sur la suite et assurer le rythme. La 127. Oui. Envoie. Excellent, très savoureux et très frais. C'est vraiment très bon. Ensuite, ce qui se passe en cuisine est capital. En tant que propriétaire, j'aurais dû m'en préoccuper bien avant. Merci d'être venu. J'espère à très bientôt. Bien. Bravo pour ce soir. Merci. Mais il reste un très gros problème. Rien n'est pire que d'avoir des cuisiniers paresseux. C'est le plus sûr moyen pour faire faillite. Je voudrais continuer à travailler avec Arturo et Louis, mais à condition de tout changer. Comme Lisa est décidée à changer, Gordon Ramsay en profite pour modifier complètement la décoration du Lido. Avec l'aide de son équipe, il a tout fait refaire en l'espace d'1 nuit.
Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, réouverture du Lido. Vous êtes prêts? Oui. Et comment? Venez découvrir le nouveau Lido. En avant. Entrez, entrez, entrez. Waouh! Regardez. Allez-y, entrez. C'est C'est superbe. Première chose, l'horrible cloison qui divisait ton resto a disparu. Maintenant, tu as un espace ouvert, beaucoup plus accessible. Regardez. C'est cool. Nouveau siège, nouvelle banquette. Remarquez les nouvelles assiettes. Fini les couleurs multicolores. Tous les ustensiles, les verres, les couverts viennent du même fournisseur. J'en suis restée bouche bée. J'adore les nouveaux rideaux, les éclairages et les tableaux. Dans ce quartier, il y a une chose qui manque et qui, je crois, fera un malheur. C'est un bar à vin. Un établissement raffiné, décontracté, sympa, qui sert de la bonne cuisine, qui propose de grands vins ouverts et qui sera un lieu de rendez-vous branché. Un bar à vin, c'est tout à fait ce qu'il faut à Manhattan Beach. Dans les environs proches ou lointains, ça n'existe pas. Encore une surprise. Le système informatique existant était plus que périmé. Je vous offre le dernier cri. Je suis folle de joie. Oula! J'en revenais pas de voir ça. C'est pas vrai. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis pincée. C'est le système informatique le plus perfectionné au monde, conçu exprès pour la restauration. Génial, dis donc. Je crois en toi et en l'équipe. Vous êtes obligés de réussir. On réussira. J'en suis sûre, c'est certain. En plus de sa nouvelle déco, Gordon Ramsay a relevé la cuisine d'un cran et conçu un nouveau menu raffiné qui s'accorde au vin avec l'espoir d'attirer la clientèle de Manhattan Beach. Waouh! Quelle variété de plats! C'est appétissant. Saucisses de poulet maison, mini artichauts grillés, délices végétariens. Un de mes péchés mignons, les pains garnis. Ça devrait te faire une sacrée réputation. Les plats, burger maison, steak minute. Grand succès en perspective. Ce nouveau menu m'emballe. C'est savoureux, c'est simple et c'est parfait. Malgré l'échec de la veille, Lisa espère que ses cuisiniers seront motivés par les changements et qu'ils se montreront à la hauteur lors de cette soirée cruciale pour l'avenir du restaurant. 1, 2, 3, Lido! Au boulot! Bienvenue au nouveau Lido. Merci. Bien sûr. Goûtez nos vins. C'est notre nouvelle carte. On a aussi des entrées. Un steak minute. Puis comment? Saignant. Parfait. Je suis sur les nerfs. Quel soulagement cet ordinateur. On y va. D'accord. On se concentre, d'accord? Ça fait bien 20 minutes. Louis, j'attends toujours les commandes. J'ai jamais attendu autant. Les tickets s'amoncellent en cuisine. C'est pas possible. Malgré le nouveau réseau informatique, au bout d'une demi-heure, aucun plat n'a franchi la cuisine et la communication paraît rompue. Il n'y a plus aucune collaboration. Ça doit partir du chef qui dit une escalope, des fettuccini, des penne, un steak, et personne ne me répond. Si, chef. Je les supplie de se parler, bordel de merde. C'est le menu qu'on a mis au point, tous ensemble. Oui, Et ils sont incapables de fournir. là, je commence à paniquer. C'est notre réouverture. Il faut que ça marche, et que ça marche super bien. Malheureusement, il n'y a pas de communication. C'est la cata. Incroyable. La salle est splendide, neuve, impeccable, mais en cuisine, c'est le désastre. 5 énergumènes lobotomisés, totalement irresponsables. Tout dépend d'une femme de 28 ans qui doit sauver son restaurant. Un sacré challenge pour elle. C'est bon pour le thon? Le service a commencé il y a 1 heure. La communication est rétablie. Les plats arrivent en salle, mais ils ne sont pas bien accueillis. Mon steak est froid. Comment? Tout est froid. C'est parti pour la 3? Il me faut la 115 et la 60. Tous ces steaks sont froids. C'est pas possible. En plus, ils sont trop cuits.
Quand il est prêt, un steak minute doit être servi aussitôt. Faites-m'en cuire 3 et que ça saute. Les clients se plaignent que c'est trop ou pas assez cuit. Ils renvoient les plats. Ils en réclament un autre. Tout part à la poubelle, c'est monstrueux. Si ça vient pas dans 5 minutes, on s'en va. Au bout d'1 heure et demie, la clientèle craque. Je vous comprends, on n'a plus qu'à partir. Lisa espère que la cuisine va réagir. Regarde ça. Ce sont les tickets? J'hallucine. Ils pédalent dans la choucroute. Ils se moquent de moi. C'est grotesque. Leur inconscience m'a complètement stupéfiée. Qu'est-ce que vous glandez là? Vous cuisinez ou quoi? Vous regardez les tickets sans comprendre? Arturo, tu peux leur dire de s'y mettre, oui ou non? Lisa, je fais ce que je peux, mais je bosse. J'en ai marre à la fin. C'est sa faute à elle. Elle est nulle. Ils restent tous là sans rien faire. Ça me dépasse. Mais tu les paies quand même. Et puis merde. Vous savez quoi? J'arrête. Je m'en vais tout de suite. Je me taille d'ici. C'est trop la merde, on n'en peut plus. Ils s'en vont. Qui ça? Ils s'en vont? Pourquoi? Les cuisiniers. C'est pas possible. Eh oh! On abandonne. Arturo! On renonce. Je sais que vous abandonnez. Pourquoi? Pourquoi? Louis! Louis! Ils me laissent en plan le soir de la réouverture. Je vous en prie. Louis! Ils osent me planter là, avec toutes les commandes. Comme s'ils ignoraient ce qui allait se passer. Le chef qui a 18 ans de maison se taille comme un voleur. C'est insensé. Allô? Scott, ici Gordon. J'ai besoin de toi tout de suite. Saute dans ta voiture et rejoins-moi. Lisa, j'ai téléphoné à Scott. Il prend sa voiture, il va arriver. Scott a été mon bras droit pendant 5 ans. D'accord. Je lui ai demandé d'être notre consultant pendant 1 mois. Il supervisera la cuisine. Il va assurer le service de ce soir et remettra les choses en place. Merci. Il faut éviter la catastrophe à tout prix. Avec une cuisine déserte et une salle pleine le soir de sa réouverture, le Lido est très mal parti. Je ne sais pas quoi faire. Même si le nouveau chef est en route. Vous fuyez comme des lâches. Gordon tente une fois encore de faire revenir les cuisiniers mutins. Hé, Louis! On a besoin de vous. Louis! On revient. Enfin, voilà une bonne nouvelle. Je reste. Merci, Arturo. On y va, Scott. Arturo, je te présente Scott. Il est venu nous aider. On reprend tout et ça repart. D'accord? Écoutez-moi bien tous. Il me faut une pizza au jambon, une margarita, un poulet grillé et 2 côtes d'agneau. En voyant Scott prendre les choses en main comme il l'a fait, j'ai compris ce que c'était un vrai chef en cuisine. La pizza jambon est au four? Ouais. Combien? 3 minutes? 4 minutes? 3 minutes. Avec Scott à la manœuvre, je peux dire qu'en cuisine, ça communique. Un poulet au romarin, un steak à point et une pizza jambon pour la 106. Merci. Grâce à Scott, la cuisine opère un retour fulgurant. J'ai des clams, 2 tartares et une quiche aux asperges. Et la soirée s'achève sur un succès. Super. Excellent. Ton steak? C'est bon. Je crois que ce soir, pour finir, on a beaucoup appris. Merci à vous. Vous êtes mes derniers convives ce soir. Il faut que je discute avec Gordon de la manière de faire évoluer ce restaurant. Parce qu'il est évident qu'on a besoin de cuisiniers fiables et expérimentés. Lisa, je te le dis sincèrement, tu as beaucoup progressé cette semaine. Bien plus que je ne pensais. Tu te montres motivé, tu fais ton boulot, tu es ponctuel et tu apprends vite. Le problème, c'est que le personnel ne suit pas. Normalement, tu aurais dû virer l'équipe de cuisine. Tout plaquer comme ils l'ont fait en plein service, c'est inadmissible. Je t'approuve à 100%. C'était affreux. Ce sont eux qui ont fait la loi. Ils m'ont beaucoup déçu. Ça me reste en travers.
Je ne sais pas encore si Arturo et Luis resteront au Lido. Mais maintenant que je comprends beaucoup mieux les choses grâce à Gordon, je vais changer ce qu'il faudra pour assurer le succès du Lido. Tu as montré une remarquable faculté d'adaptation au changement. Ça m'a beaucoup impressionné. Tu sais garder ton sang-froid et tu as fait preuve de souplesse et d'autorité. Je crois vraiment en toi. Merci. J'ai hâte de revenir. Reviens vite. Je tâcherai de te faire honneur. Lorsque Gordon reviendra, peut-être dans quelques mois, et qu'il verra ce restaurant bondé, je serai vraiment très fière de moi. Bonsoir et bravo. Merci beaucoup. Bonne chance. Surveille bien ta cuisine. Compris. C'est bien. Merci. Pour la première fois ce soir, j'ai eu l'impression d'être dans le restaurant de Lisa. Mais elle reste encore trop attachée au passé pour réussir complètement. Il faudra qu'elle se débarrasse du superflu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ces foutues toilettes? Après le départ de Gordon, Scott a passé plusieurs semaines à former Luis et Arturo. Ça, c'est pour les moules. On le laisse là? Oui, sans problème. Bienvenue au Lido. Comme Lisa a beaucoup appris en cuisine, Désormais, ça passe par moi à 100%. Je sais écouter, mais c'est moi qui décide. le nouveau bar à vin de Manhattan Beach a vu son chiffre d'affaires exploser. Gordon Ramsay m'a tellement appris. J'ai vécu une expérience extraordinaire qui a vraiment bouleversé ma vie. Gordon Ramsay nous a tout donné. Il nous a mis toutes les cartes en main. C'est comme si un rêve devenait réalité. À nous de continuer. Maintenant, je me sens vraiment dans mon rôle de propriétaire de restaurant.